Salut la famille, moi c'est Franchise, bienvenue sur Monde Franchise, ma chaîne YouTube où on parle de NBA Top Shot. Ici je te partage mes conseils, mes stratégies, je te partage mes analyses et on parle de tout ce petit monde NBA Top Shot qu'on aime tant. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui on va parler de la semaine numéro 10 de mon challenge de 100 à 1000 dollars sur NBA Top Shot. Je te rappelle que la semaine dernière j'en étais à 967 dollars et quelques. Est-ce que cette semaine j'ai réussi à passer la barre des 1000 dollars? C'est ce qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Mais avant de commencer, ce que je te propose, c'est que tu t'inscrives à ma chaîne YouTube pour ne rater aucun de mes conseils. Et surtout, une fois que j'aurai 500 abonnés, j'organiserai une fois par semaine un tirage au sort auquel tu pourras participer si tu es inscrit. Et j'offrirai un moment NBA Top Shot gratuit. Donc si ça te dit, inscris-toi. Donc aujourd'hui, on va parler, comme je t'ai dit, du challenge. On va voir mes investissements de la semaine. Je t'expliquerai pourquoi je les ai faits. Et ensuite, on fera le bilan de mon compte, voir si j'ai atteint les 1000 dollars enfin. Donc ça, on va le voir tout de suite. Donc si t'es prêt, c'est parti. Donc bienvenue sur mon écran, bienvenue sur mon tableau Excel du challenge de 100 dollars à 1000 dollars sur NBA Top Shot. Donc je vais juste te rappeler que la semaine dernière, le bilan de mon compte était de 967 dollars et 20 centimes. Donc il me manquait un peu plus de 30 dollars à faire cette semaine pour arriver aux 1000 dollars. Est-ce que j'ai réussi? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? D'abord, cette semaine, il y a eu deux drops, deux packs auxquels j'ai pu participer. Le premier, c'était le Hustle and Show, un pack spécial à 14 dollars. Donc il est par ici, pack Hustle and Show, 14 dollars, où j'ai eu Colin Sexton comme joueur Hustle and Show, et 4 joueurs normaux entre guillemets du pack de base, à 35 000 exemplaires tous, Gordon Hayward, Blake Griffin, Jarrett Allen et Jalen McDaniels. Donc ça, j'étais content d'avoir eu la chance de pouvoir y participer. C'était à peu près une chance sur 3 il me semble, et j'étais dans les heureux gagnants, donc j'ai pu y participer. Donc voilà, donc le pack n'était pas exceptionnel, les joueurs Hustle and Show, c'est pas non plus des joueurs à grande rentabilité, mais c'est toujours sympa parce qu'un pack c'est toujours rentable et surtout à 14 dollars. Donc qu'est-ce que j'ai fait aussi une fois que ce pack est sorti? C'était un truc que j'avais prévu de faire et que je fais à la fin de chaque pack drop, c'est d'acheter les joueurs qui faisaient partie de ce pack au moment où le pack drop est annoncé, au moment où la marketplace réouvre, et c'est le moment où tous les joueurs sont vendus vraiment pas cher. Donc là j'ai réussi à avoir un seul joueur, Marcus Smart, à 25 dollars. C'était pas un super prix, parce qu'il y a eu le cooldown. Le cooldown, c'est pas ce que c'est qu'il bloque ton compte lorsque tu fais un achat d'un joueur, il bloque ton compte pendant un certain temps. Donc ça dépend de l'efficacité de leur système à ce moment-là, mais en général, c'est une demi-heure, une heure, même on a déjà vu 1 heure et demie, où il bloque ton compte après l'achat d'un joueur. Donc tu peux pas acheter un joueur avant 1 heure et demie. Et dans ce cas-là, il y a encore des bugs avec le cooldown, c'est-à-dire que quand tu essaies d'acheter un joueur, des fois, par hasard, ça te bloque ton compte, même si tu n'as pas réussi à acheter les joueurs. Même si quelqu'un a réussi à acheter les joueurs avant toi, ça te bloque quand même ton compte pendant au moins 10 minutes. Donc c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Donc j'ai pu acheter Marcus Smart seulement au bout d'une demi-heure à peu près. Donc j'ai eu à 25 dollars au lieu de pouvoir l'acheter par exemple à 15 ou même 12 dollars. Voilà. Mais c'est pas grave, je savais que ça serait un bénéfice quand même. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu acheter plus de joueurs. Parce que là les prix après étaient vraiment trop hauts. Donc qu'est-ce que j'ai fait de ces joueurs? J'ai revendu Colin Sexton et Marcus Smart quelques jours plus tard, quand il était un peu remonté. J'ai revendu Colin Sexton, comme tu le vois ici, 30 dollars, et Marcus Smart, 31 dollars. Donc tout ça, ça m'a fait, en gros, un petit bénéfice, donc de 28,50 $ pour Colin Sexton. En enlevant les 14 dollars du pack, ça fait déjà que j'ai pu doubler la valeur du pack. Et j'ai vendu Marcus Smart pour faire un petit bénéfice net de 4,45 $. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, et c'est ce qui nous permet d'arriver petit à petit aux 1000 dollars. Ensuite, j'ai pu ouvrir un deuxième pack, le pack en pré-enregistrement, c'est le deuxième pack de la sorte. Tout le monde peut y avoir accès, donc ça c'était pas de la chance. J'ai payé 9 dollars et j'ai eu plusieurs moments. On va voir tout de suite si tu veux l'enregistrement de l'ouverture de ce pack, parce que j'ai enregistré pour toi. On ouvre le pack, on va voir qu'est-ce qu'il y a, quels 3 moments sont les 3 qui nous attendent là. Donc en général maintenant, c'est des packs de moins en moins rentables. Ils sont toujours tous rentables, mais les moments sont de moins en moins bons. Donc on va voir ce qu'on a vu. On va voir celui-là. Donc un bon numéro de série, c'est 1900 et quelques. Pascal Siakam, ok, c'est un bon joueur. 35 000, c'est pas non plus le joueur de l'année, mais c'est pas grave. C'est déjà ça, c'est un moment à peu près à 5 dollars, je pense. Ensuite, le suivant. Ouf, encore un bon numéro de série, 4000 et quelques. Brandon Ingram, ok, Brandon Ingram, des Pelicans. Très bien, encore un beau dunk. Parfait, je suis content. C'est encore un moment à 5-6 dollars pour l'instant. Et le dernier, on va voir. Numéro de série encore moins de 10 000, super. Bobby Portis, ok, donc dans ce cas, c'est un nouveau moment. C'est son premier moment sur NBA Top Shot. Donc comme tu vois, il a 12 000 exemplaires.
Et donc du coup, il vaudra un peu plus cher. Peut-être celui-là, 6, 7, 8 dollars peut-être. Parce que c'est pas un gros joueur non plus. Mais ça peut être sympa. Donc là, j'ai mis mes joueurs dans le tableau. C'est Pascal Siakam, Brandon Ingram et Bobby Portis. Donc c'est pas un pack super rentable. Mais en tout cas, ces 3 joueurs rembourseront, c'est sûr, les 9 dollars que j'ai payés. Tous les packs, pour l'instant, 100% des packs sont rentables. À l'avenir, le but de NBA Top Shot, c'est que tous les packs ne soient plus rentables. Alors attention, à l'avenir, ce sera plus rentable à 100% d'avoir des packs. Maintenant, je pense que la plupart seront rentables, mais on pourra avoir par exemple des joueurs à 2-3 dollars. Donc si tu n'as pas de chance et si tu as 3 mauvais joueurs, bah peut-être que sur le pack, tu perdras 1 ou 2 dollars. Ça sera pas grave, la plupart seront rentables, mais comme je te dis, il y en aura des non rentables. C'est ce qui fera qu'il y aura de plus en plus de packs de base disponibles. Et donc maintenant qu'on a ouvert les 2 packs qu'on a eu la semaine dernière, on arrive à mon dernier investissement, c'est Mike Conley à 235 dollars. Donc tu vas me demander pourquoi j'ai payé 235 dollars pour Mike Conley. Parce que c'est pas un Mike Conley de set de base, c'est même pas un Mike Conley de série 2, c'est un Mike Conley de série 1 du set Early Adopters. Qu'est-ce que c'est Early Adopters? Si tu veux savoir, c'est un set qui a été imprimé à 1325 exemplaires. Il y a seulement 10 joueurs, des joueurs assez moyens. Enfin, le meilleur d'entre eux, c'est, je pense, Karl Anthony Towns. Sinon, il y a quelques stars, mais c'est pas des superstars. Et surtout, l'intérêt de ce set, c'est que c'est le premier set qui a été imprimé sur NBA Top Shot. Donc moi, personnellement, je pense que chaque chose qui a été en premier aura de l'intérêt et prendra de la valeur plus tard. Donc je pense que ces moments prendront plus de valeur que d'autres à l'avenir. Ça, c'est sur le long terme. Demain, je pourrais pas revendre ce moment bien plus cher. Non. Mais dans quelques mois, quelques années, je pense que ce premier set, Early Adopters, aura pris beaucoup de valeur. Donc j'ai investi là-dessus et j'ai surtout vu que Mike Conley avait un moment à 235 dollars, le moins cher, et que le second moment le moins cher était à 280 dollars. Donc directement 45 dollars de plus. Donc je me suis dit que directement, s'il y a un saut de 45 dollars, je pourrais revendre ce moment peut-être à 30 dollars plus cher sans trop de problèmes. Donc ça, c'est un investissement qui, à mon avis, est un très bon investissement. On va voir à l'avenir si j'ai raison ou pas. En tout cas, pour l'instant, je suis très content de l'avoir. C'est mon moment le plus ancien, entre guillemets. Et franchement, ça me semble pas un prix exorbitant, vu que c'est le premier set qui a été imprimé, que c'est un set à 1325 exemplaires seulement. C'est un série 1. Donc franchement, je suis vraiment content de l'avoir acheté. Donc maintenant, avant de faire le bilan, ce que je te propose, c'est qu'on aille sur NBA Top Shot, voir la valeur de tous les joueurs que j'ai dans ma collection. Il y a pas mal de joueurs, je dirais que j'ai une quinzaine de joueurs maintenant, avec ceux qui sont rentrés aujourd'hui, avec les 2 packs que j'ai ouverts et les joueurs que j'ai gardés. Donc on va sur NBA Top Shot, sur mon écran, voir la valeur de ces joueurs, et on va mettre leur valeur dans le tableau Excel. Donc voilà, tous les joueurs que j'ai dans ma collection, je les ai rentrés ici. Donc il y a Blake Griffin, Bobby Portis, Brandon Ingram, Gordon Hayward, Jalen McDaniels, Jarrett Allen, Jeremy Grant, Larry Nance Jr., Laurie Markkanen, Mike Conley du set Early Adopters dont on a parlé avant, Pascal Siakam, Stanley Johnson, Trae Young et Xavier Tillman. Donc on va les chercher. Donc on va Pascal Siakam ici à 4 dollars, c'est pas super. Markkanen c'est pas celui-là, l'autre, donc ça c'est bon. Gordon Hayward, 35 000. Larry Nance Jr. à 4 dollars aussi. Jalen McDaniels, 5 dollars. Mike Conley celui-là non. Celui-là non plus. Jarrett Allen à 5 dollars. Blake Griffin à 5 dollars. Brandon Graham à 5 dollars. C'est pas super pour l'instant. Xavier Tillman à 5 dollars aussi. On a Bobby Portis en 12 000 à seulement 6 dollars. Je pensais que ce serait plus. Laurie Markkanen en 12 000, ça on l'a, c'est 7 dollars. Et ensuite on a Stanley Johnson en 12 000 à 10 dollars. Jeremy Grant en 15 000 à 10 dollars aussi. Et ici on a Trae Young à 17 dollars. Voilà, il a perdu de la valeur. Il était à 22 dollars la semaine dernière, je me rappelle. Et maintenant on va descendre pour aller chercher Mike Conley en Early Adopters. Il est ici. Early Adopters, Mike Conley, son premier moment sur NBA Top Shot à 280 dollars. Donc comme je te dis, c'était le deuxième moment, le moins cher, il était à 280 dollars. Donc déjà, rien que sur ce moment-là, on a gagné, en théorie en tout cas, 45 dollars. Donc on va mettre tout ça dans le tableau Excel et on va faire le bilan de mon compte pour voir si on a réussi à passer la barre des 1000 dollars. Donc voilà, j'ai rempli mon tableau Excel. Là, j'ai mis tous les nouveaux prix. Donc comme tu vois, il y en a pas mal qui ont baissé par rapport à la semaine dernière. Tous ceux-là ont baissé par rapport à la semaine dernière. C'est pas super parce que le marché est en baisse, parce qu'il y a beaucoup plus de moments de base qu'il n'y a de demandes. Donc du coup, NBA Top Shot fait baisser les prix. Ils font ça exprès. À mon avis, c'est parce qu'ils prévoient une arrivée massive de gens sous peu. Je t'ai déjà parlé dans une vidéo. Je pense que pour les playoffs, ils vont ouvrir les portes et il va y avoir une arrivée massive de gens. Maintenant, je peux me tromper et le marché peut ne pas remonter. Mais franchement, j'y crois pas trop et je pense que le marché va remonter et beaucoup. Et voilà, donc on a mis les autres moments aussi.
là 7$, 5$, et les moments qu'on a eu dans les 2 derniers packs, et en plus, Mike Conley du set Early Adopters. Donc tout ça, ça nous fait une valeur de notre collection de 367$. En plus, sur notre compte Dapper, on a 673$ et 15 centimes disponibles pour réinvestir. Donc si on fait la somme des deux, on arrive à 1040$ et 15 centimes. On a réussi en 10 semaines à arriver à 1000$. On est passé de 100$ investis à 1000$, la valeur de notre compte aujourd'hui. Donc franchement, je suis super content. Je dis franchement, quand j'ai commencé ce challenge, je pensais y arriver beaucoup plus vite. Parce que je pensais, surtout j'étais habitué à un marché en hausse. Maintenant, le marché est en baisse depuis qu'on a commencé ce challenge, donc pas de chance, mais on a quand même réussi en 10 semaines à passer de 100 à 1000$. Donc à faire un x10 sur notre investissement en 10 semaines, en 2 mois et demi, plus ou moins. Donc franchement, je pense que c'est pas trop mal. Maintenant, je te dis franchement, c'est pas facile. On n'arrive pas la première fois, on a eu de la chance aussi d'avoir certains packs. Moi j'investis là où je pense qu'il y a des opportunités. Je pense que la plupart du temps, j'ai raison, la plupart du temps je gagne de l'argent, mais effectivement, des fois, je me trompe. Mais bon, tout ça pour te dire que tu ne veux pas gagner tout le temps. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. L'essentiel, c'est de gagner plus que tu ne perds. C'est ça l'essentiel. En tout cas, ce challenge, il est réussi. Moi, je te dis à la prochaine. Et peut-être que la prochaine fois, il y aura une petite surprise, parce qu'il y aura peut-être un autre challenge qu'on va commencer la semaine prochaine. On verra tout ça dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.